Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a assisté à la procession d'Iana, donc du coup, on a réussi l'épreuve des roseaux. Donc du coup, on a reçu une gemme. Koana, lui aussi, a réussi l'épreuve des roseaux grâce à une décoction qui permet le dynamisme du flux éthéré. Du coup, les deux frères, le frère et la sœur ont réussi. Voilà, Baku Joja, lui, il est en train de faire son truc dans son coin. Donc une fois qu'on est revenu, on a décidé après donc de passer de passer voir les Yok Ui, je crois. Et ou alors de voir non, en fait, ils voulaient aller voir les Yokui, mais il fallait passer par le village des Moblins pour aller aux Yokui, donc ils ont décidé d'aller au village des Moblins. Sauf que ben en fait, le chemin qui était censé mener au village des Moblins a été obstrué à cause de la tempête. Donc du coup, on va passer à dos de Punuti, voilà. Donc du coup, c'est une embarcation en fait, donc Okonomat était ravi, voilà. Et on a aperçu Koana, donc qui était sur le point lui aussi de prendre une embarcation. Il nous a expliqué qu'il n'était pas seul depuis le début du rite, et Sancred et Urianger ont fait leur apparition. Voilà. Donc du coup, ils se sont un petit peu lancés les défis en mode genre, si on doit s'affronter, retenez pas vos coups, machin bidule, donc c'était plutôt sympathique. Et au final, Koana a décidé d'emprunter un autre chemin pour vraiment faire la compétition jusqu'au bout. Du coup, nous, bah écoutez, il faut qu'on fasse la remontée de l'IUIQI, un truc comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Et je vous retrouve dès que j'ai trouvé des joueurs au donjon, sinon avec les PNJ. A de suite. Tiens, une autre barge devant nous. À votre avis, c'est Ziraja? Ou pire, Baku Jaja? On n'a pas vraiment le levier de s'en soucier pour l'instant. Je compte sur vous pour chasser ces créatures. Compte sur nous. Allez, hop. Du coup, là. Premier donjon, les amis, de Dantrade. C'est trop bien. Vraiment. Voilà. Ok. Donc pour l'instant, on est sur l'embarcation. On a vu Baku Jaja devant nous, c'est pas très rassurant. Ok. Ah, il pleut, super. Il commence à pleuvoir. C'est la barge de Baku Jaja, non? Restons sur nos gardes. Enfin, depuis le temps qu'on vous attendait. On a un petit cadeau pour vous. Il vaut mieux donner que recevoir, non? Cool. Merci Bakul, on est trop contents. Vraiment. Alors, attendez, je vais juste
Voilà. Baisser un petit peu le son du... Baisser le son du jeu. J'avais pas vu que je m'étais fait attaquer puisque je baissais le son du jeu. Je sais pas si elle va me ressusciter ou pas. Non. C'est pas grave. Ah ah ah, alors voyeur, bande de nazes. Quel lâche, s'attaquer à notre embarcation. Erenville, la barge perd de la vitesse, non? Le harnais a pris un mauvais coup. On ne peut pas continuer dans cet état. On a besoin de réparer le harnais avant de continuer. Continuez par les terres, on se retrouve tout à l'heure plus en amont. Ok, c'est parti. Vrai, j'avais toute ma mana quoi. Voilà, parce que la heal elle a pas fait son boulot. Bah, voilà, du coup j'ai plus ma mana. J'adore. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Du coup, je sais même plus ce que j'étais en train de faire dans mon combo. Hop, on peut passer derrière lui. Un immense Punity, les amis. Alors, là, il manque lui. Hop. Voilà. Allez, on est presque à la... On a presque toute notre barre de vie, pardon, je vais parler. Hop, voilà. Alors, allez, hop, on se perd. Là. Ok. Voilà. Parfait. Allez, la suite maintenant. Hop. Ce qui est bien avec l'enchaînement du mage rouge, c'est que même si le combat est fini, il ne s'enlève pas.
ça, c'est plutôt cool. Ok. Là. Il manque plus que le gros arbre. Première fois qu'on monte à une échelle, les amis. Incroyable. Vous ici, un souci avec votre embarcation peut-être. Oriangé Kwanai Sancred. Navré, mais vous allez devoir emprunter un autre chemin. Vous n'êtes pas gentil. Et nous voilà, on se bat contre nous-mêmes. C'est génial ça. C'est très drôle de se battre contre soi-même. J'aime bien comment la heal ne soigne absolument pas le tank. Il se soigne lui-même, en fait. Hop. Cette fois, je garde. Cette fois, j'espère pouvoir garder mes manas. Hein, voilà, ma mana, que j'ai si gentiment préparée avec amour. Allez, deuxième boss. T'inquiète pas, le temps que je t'attends, je t'attends. Voilà. Hop. Tac. Là. Voilà, on rééquilibre tout. Voilà. Normalement, là, je suis censée être à l'abri, là, normalement. Ouais, c'est bon, nickel. Tac. On se remet à l'abri. Hop. Allez. On va remonter notre mana blanche. Ouais, le retour. Allez hop. Voilà. J'aime bien ce boss, il est original, je trouve. Là. Là. Tac. Ok. Allez. On continue. Voilà. Je trouve vraiment le mage rouge tellement stylé. Allez, presque mort. Voilà.
Ok, allez, on arrive vers le dernier boss, les amis. Voilà. Alors, j'aurais dû faire la magie blanche en premier. Voilà. La magie blanche est encore un peu en retard. Nous, évidemment, en tant que mage, on reste à l'écart. Au moins, c'est évite de se faire toucher. Voilà. Allez, on continue. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Le donjon est vraiment stylé. J'aime bien. Très exotique, un peu comme le reste, un peu comme l'extension en fait. Je vous présente le boss final du donjon, voilà, ce sera lui. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. Voilà. Comme ça, on ne sera pas en retard par rapport aux autres. Voilà. Là, je pense qu'on est au bon endroit. Honnêtement, j'espérais plus pour le donjon. Je pensais devoir le faire avec les PNJ, mais je suis contente d'avoir trouvé des joueurs. Parce que vraiment, vous le savez, mais je préfère faire les donjons avec les joueurs qu'avec les PNJ, donc je suis vraiment contente. Prédateur des ciels, Apollyon. Bonjour Apollyon. Voilà. Tac. Là. Ok. Ce que j'aime bien avec les boss, c'est qu'on le boss final, c'est qu'on peut du coup lâcher toutes nos compétences. Parce qu'il y en a que je garde parce que je sais que derrière après il va y avoir une horde de mobs. Et donc je me dis ben voilà je vais garder certaines compétences pour ces mobs là. Et du coup là je n'ai pas besoin de ça. Ah, non. Voilà c'est ça que je voulais faire. Voilà. On reste ici. Oh. En plus je suis au bon endroit parfait. Nice. Non. Voilà, merci. Hop. Allez, il invoque d'autres monstres. On dirait un peu le Pokémon un sécateur, je trouve.
là. Tac. Là, faut vraiment se mettre entre les trucs. Ips. Ouf. Je me suis mis au bon endroit, merci. Ah, j'allais le faire parce que je voyais qu'elle le faisait pas. Et ben voilà. Voilà, allez hop, le petit GG. Point mineur, la seule qui est restée. Et ça, c'est Astromancien, on n'en a pas besoin. Après tout ce chemin parcouru, on tombe sur une impasse. Rebroussons chemin et allons réparer notre embarcation. Vous voilà. Vous allez bien? Content de vous revoir, vous nous avez flanqué une sacrée frousse. Ces grottes sont d'anciens accès aux carrières d'or des Yokui. Elles sont abandonnées depuis bien longtemps, mais on dit qu'il reste encore beaucoup de gisements exploitables. Merci pour la visite guidée. Quand est-ce qu'on arrive? Demander toutes les 5 minutes ne nous fera pas avancer plus vite. Encore un peu de patience, nous y sommes presque. Tenez, regardez. Ces chutes sont encore plus impressionnantes vues de près. En vrai, si j'ai pas trop envie de m'extasier. Ah, enfin la terre ferme. Je n'aimerais pas être à sa place. Ce voyage a été riche en rebondissements. Nous sommes tous exténués. Il y a un refuge de montagne pas très loin d'ici. C'est un lieu ouvert à tous les voyageurs qui souhaitent se reposer après avoir gravi les marches des Sans-Ailes. Excellente idée. Donc là, Matt, tu penses être en état de marcher? Dans le pire des cas, nous pourrions nous reposer ici avant de continuer. Bordel. En tant que princesse, je devrais être celle qui vous pousse à aller de l'avant. Mais en vrai, je suis le boulet que vous traînez. La honte, quoi. Donc la Matt. Désolée, j'ai encore eu un moment de faiblesse. Ça va aller, partez devant, je vous suivrai à mon rythme. D'accord, mais laisse-moi te dire une chose. Que tu sois princesse ou future reine, tu restes humaine comme nous. Dans les moments difficiles, c'est normal de se serrer les coudes. N'aie pas peur de te reposer sur nous de temps en temps. Nous serons toujours là pour toi.
Mais Krill... Tu sais, moi aussi, il y a des jours où j'ai envie de tout plaquer. Considère que c'est notre épreuve du rite de succession. Considère que c'est notre épreuve. Tu sais, moi aussi, il y a des jours où j'ai envie de tout plaquer. Hein. Ça arrive à tout le monde. Chine. J'ai toujours tout gardé pour moi alors que j'aurais dû vider mon sac depuis longtemps. Donnez-moi un moment, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes pensées. Bien sûr, il y a une presse. On t'attend au refuge. Rejoins-nous-y quand tu auras récupéré un peu. Et ne va pas te perdre en route, d'accord? Je n'ai jamais parlé à personne. Je me suis toujours débrouillée pour cacher mes faiblesses, mes doutes et mes incertitudes. C'était pour moi une façon de protéger l'honneur de mon père. Mais si vous voulez bien m'écouter, ça change tout. J'ai jamais eu des amis à qui me confier. Enfin, il faut qu'on rattrape d'abord les autres. Je les ai vus se diriger vers le nord. Mais oui, c'est pas parce que t'es une princesse que tu dois pas compter sur les autres. Au contraire, même. Ça arrive à tout le monde des moments de faiblesse. Allez, allons réconforter la petite Ouklamate. Elle en a besoin. Est-ce qu'il y a un vin éthéré dans le coin? Ah, bah il était vers le sud. RIP. Bah le vin éthéré attendra. Ok, parfait. Alors je vais m'harmoniser avec les terrils avant de parler à Alphino. Voilà. Je propose de passer la nuit ici. Je partage votre hâte d'arriver à destination, mais il faut aussi savoir se reposer au bon moment. Après une telle aventure fluviale, nous savons tous les traits tirés. Pas d'objection, mais ce n'est pas encore le moment de se la couler douce. Il faut déballer tout le nécessaire, allumer le feu, préparer le repas et j'en passe. Répartissons-nous les tâches. Dis, Ouklamate, je peux te poser une question? Dans quelles circonstances tu as été adoptée par le roi? J'étais trop petite pour m'en souvenir. Aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai toujours vécu au palais. Par contre, on m'a dit que j'étais originaire d'Ikbrash, un village jbral de Yaktel. Mais j'y ai jamais mis les pieds. Gulul Djadja est mon seul parent, et ça me convient parfaitement. Je ne te comprends que trop bien. Comme toi, je n'ai aucun souvenir de mes parents. Fut un temps, j'ai cherché à les connaître. Mais les années passant, j'ai fini par me faire une raison. Galuf, mon grand-père adoptif, m'a élevée comme sa propre fille. Ça alors? Toi et moi, on a plus en commun que je l'imaginais. Le paternel nous a recueillis, Koana et moi, alors qu'il avait déjà un fils biologique, Zoralja. Il nous a élevés et aimés comme si on était du même sang. Une fois, quand j'étais gamine, je me suis perdue dans une forêt infestée de créatures sauvages. En apprenant ma disparition, le vieux s'est précipité à ma recherche. Il a retourné chaque pierre, fouillé chaque buisson tout en m'appelant à plein poumon. Il m'a finalement retrouvée, terrifiée et en pleurs. Au lieu de me réprimander, sa tête de la force m'a alors complimenté. « Tu es une survivante, ma fille !» Mais après, je me suis bien fait gronder par sa tête de la raison. Des heures et des heures de sermons sur la forêt et ses dangers. Heureusement pour vous qu'elle dormait l'autre jour, sinon on serait encore au palais à l'écouter parler. Mon papa, c'est une crème. Mais il me faisait pas de cadeaux quand on s'entraînait au combat.
Aujourd'hui, je comprends qu'il cherchait à me préparer à mon futur rôle de reine. Et je lui en suis reconnaissante. C'est juste que... je m'en veux de pas être à la hauteur de ses attentes. J'ignorais tout des alpagas ou de la procession d'Iana. Tout ce que je sais de mon propre pays, c'est que je sais rien. Rien du tout. Je pensais tout connaître du Tural et de son peuple simplement parce que j'habitais la capitale. J'ai pas l'intelligence de Koana ou la force de Zoralja. J'essaie juste d'avoir l'air forte, mais en réalité, je suis loin d'avoir l'étoffe d'une vraie princesse. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Dans ce cas, pourquoi chercher à devenir reine? Tu n'as pas à te comparer aux autres. En fait, je sais pas, parce que... si elle... Parce qu'on sait très bien que si elle veut... On sait pourquoi. En fait, le truc, c'est que dans ce cas, pourquoi chercher à devenir reine? On sait très bien pourquoi elle veut devenir reine. Donc... T'as sûrement raison. On est tous différents après tout. Ah mais oui, c'est ça! Mon souhait de monter sur le trône n'a rien à voir avec celui de mes frères. Depuis toujours, j'ai su me surpasser lorsque j'agissais pour le bien de tous. C'est ce qui me pousse à aller de l'avant. Tu l'as souligné toi-même à plusieurs reprises. C'est important d'apprendre à bien connaître les choses. Si tu t'efforces jour après jour d'entendre, de ressentir et de penser, alors tu finiras tôt ou tard par incarner pleinement tes idéaux. Je suis désolée, les amis. J'ai été bien naïve. Dorénavant, je n'essaierai plus de passer pour celle que je ne suis pas. Mes faiblesses deviendront ma force. C'est en apprenant plus, toujours plus sur mon royaume et ses habitants, que je parviendrai à leur rendre leur amour au centuple. C'est la voie que j'ai choisi d'emprunter. Et je suis convaincue qu'elle nous mènera jusqu'à la Cité d'Or. Je veux que tu en saches plus sur ton grand-père. Merci, Ouklamat. Mais ne t'en fais pas pour moi, tu as déjà tout un royaume qui compte sur toi. Galuf Baldession avait fait le serment d'agir pour le bien de l'humanité, en la protégeant de tous les périls. Étant sa descendante, je ne peux décemment pas mettre les autres en danger pour servir mes propres intérêts. Concentrons-nous d'abord sur le rite de succession et serrons-nous les coudes. Nous avons un but commun, à nous de l'atteindre. Si possible, en profitant du voyage. Je n'aurais pas dit mieux. Nous sommes tous compagnons de route dans cette aventure. C'est en unissant nos efforts que nous parviendrons à la Cité d'Or. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Je me suis pas trompée sur votre compte. Pendant ce temps, du côté de Koana et de ses compagnons. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Je me suis pas trompée sur votre compte. Si je m'écoutais, je prendrais part aux réjouissances. Tu ne veux pas aller saluer ta petite sœur? Non, ce n'est pas nécessaire. Mais ne vous gênez pas pour moi. Après tout, ce sont vos frères d'armes qui accompagnent la Machi. Je regrette de vous avoir placé en position de rivalité. Oh, tu sais, ce n'est pas parce qu'on a décidé de t'aider à devenir roi que cela fait de nos ennemis. Bien sûr, si les circonstances nous y poussent, on ne refusera pas un petit affrontement en bonne et due forme. En dépit de notre long passé commun, jamais nous n'avons été en compétition. Secrètement, j'espère moi aussi que les cartes nous montreront bientôt cet avenir.
La Machi sait bien s'entourer. Elle a obtenu le concours d'un des meilleurs éléments de l'Académie de magie de Charlayan, mais aussi de la grande représentante des élèves de Baldession en personne. Sans parler de cet aventurier. Si j'en crois vos récits, il pourrait nous donner bien du fil à retordre. Cela dit, je ne compte pas abandonner le rite de succession pour autant. Notre séjour à Urkopacha a renforcé ma conviction. J'ai vu que la moindre catastrophe naturelle pouvait couper les routes commerciales des Alpagas et grandement compliquer la vie des Turaliens. Je compte bien mettre à profit tout le savoir éorzéen que j'ai acquis pour améliorer le quotidien de mon peuple et lui garantir une vie paisible. Ce pays renferme un potentiel immense qui ne demande qu'à être exploité. Je veux être un vecteur de changement. C'est un bon début, j'imagine. Sachant que ce voyage t'offrira certainement d'autres occasions d'entendre, de ressentir, de penser, voire de repenser certaines questions. Au fait, pour revenir au rite de succession, il y a un point qui m'intrigue, et pas des moindres. Vous vous souvenez des conditions pour accéder à la Cité d'Or? Afin de briser le sceau et ainsi devenir roi, il n'a jamais été question de réussir les 7 épreuves. Si l'on s'en tient aux règles, la victoire revient à qui réunit en premier les 7 gemmes. Parfaitement. Nous devons donc nous attendre à des échauffourées quand les autres prétendants au trône s'en rendront compte à leur tour. Maintenant, se tente dans le groupe du prince Zoraja. Il semblerait que nous soyons les premiers ici, Ja. Koana et Oklama ont beau être entourés de serviteurs compétents, il ne vous arrive pas à la cheville, grand Zoral, Ja. Comment pourrait-il avoir une chance face à l'enfant prodige, le miraculeux descendant d'un double tête? Vous êtes né pour succéder à votre père sur le trône, Ja. Aucun doute n'est possible. Cesse de débiter des inepties, Ja. À propos, en apprenant que la Cité d'Or était liée au rite de succession, j'ai pris la liberté de questionner des serviteurs proches de notre orarque. Ils étaient unanimes sur un point. Celui ou celle qui parviendra à la Cité d'Or obtiendra des capacités surnaturelles, capables même de changer le cours de l'histoire. Si tel est le cas, j'aimerais pouvoir en profiter, moi aussi, Ja. Sous peu, je pense mettre mon plan à exécution. Je dois bien prouver ma valeur pour ne pas être relégué aux oubliettes, n'est-ce pas? Permettez-moi d'ailleurs de m'assurer d'un détail. Tant que cela serve aux intérêts, nous sommes d'accord que tous les coups sont permis, peu importe aux dépens de qui. Sur le champ d'honneur, nous sommes tous égaux face à la mort, Ja. Faire partie de la famille royale n'octroie aucun privilège. Parfois, il faut que le coup près s'abatte pour que la futilité de la confrontation devienne apparente. Un peu plus tôt du côté de Bako, Jaja et Sisbir. Quel ennui, Ja. Moi qui pensais m'amuser un peu. Je me demande ce qu'est devenu l'autre minette. Ce serait triste de la perdre, elle est marrante. Mais au pire,
on aurait encore 2 concurrents de taille à éliminer, Jar. Maître, une fois que vous aurez remporté le rite de succession, comment pensez-vous régner sur notre royaume? Quelle question stupide. Tout ce qui nous intéresse, c'est de prouver que les doubles têtes dominent les autres espèces, Jar. Père et mère seront si fiers de nous. Oh oui, et on chassera tous les inférieurs de notre royaume. Le Tuliolal n'appartiendra qu'au Mamoulja. Ça me plaît bien, Jar. Notre famille mérite mieux qu'une jungle remplie de parasites. Bon, on perd pas de temps. L'autre monocéphale de prince a pris de l'avance. Mais c'est fini pour lui. Il va enfin comprendre où est sa place. Attendez-moi! On se disait bien que ta tête à claque manquait à l'appel. Qu'est-ce que tu fichais, Jar? J'ai bien cru y passer quand je suis tombé à l'eau, mais je m'en suis sorti. Je sens plus mes bras, Jar. Si seulement je pouvais me reposer un peu. Te reposer? Si tu peux pas suivre, reste pourrir ici. Mon frère a parlé, Jar. Soit tu marches, soit tu vas servir de casse-croûte aux bêtes sauvages. Mais... j'ai toujours suivi à la lettre les préceptes des sans-mêlés. Je vous ai voué mon existence, Jar. Attendez, je vous en supplie. Par pitié, Jar. On a vraiment 4 salles contre ambiance quand même, hein. Ouah. Je ne regrette pas de m'être ouverte à vous. Au contraire, ça m'a fait un bien fou. Je me sens comme libérée du poids qui pesait sur mes épaules. Je compte sur toi pour continuer de veiller sur moi et de me guider. J'espère bien devenir une vraie reine à l'issue de ce parcours initiatique. Je pense que c'est un peu le but en fait de tout ce parcours. À mon sens, Alors, hop. Les petites mains des moblins, je ne sais pas, on va les appeler moblins parce que moblins c'est pas joli. Erenville doit vous alerter sur certains dangers. On va mettre le cap sur le village des moblins. Le problème c'est que la route qui y mène grouille de bandits qui dépouillent les voyageurs. Surtout qu'il n'y a plus trop de passages à l'heure actuelle, comme le grand escalier est cassé. Les brigands ont les crocs et ils n'hésiteront pas à nous tomber dessus à la moindre occasion. Restez sur vos gardes surtout. Encore que, c'est peut-être plutôt eux qui ont du souci à se faire. Les bandits, hein, c'est à se demander ce que fabrique la Légion de l'Aurore et le frangin Zoralja. Puisque c'est comme ça, je vais m'occuper moi-même de nettoyer cette fameuse route. Ce sont pas des bandits de grand chemin qui vont me faire peur. Une princesse qui fonce cette bêtise, ça promet pour l'avenir du pays. Enfin bref, marchons vers l'ouest. On passera une première rivière et on n'aura qu'à s'arrêter juste avant la seconde. Erenville qui était heureux pour Oklamat quand elle s'est confiée à nous. C'est trop mignon. On sent que malgré leur pique quand même, ils tiennent l'un à l'autre, quoi, voilà. On sent que ce sont de vrais amis. Pour le coup. Alors... Où es-tu, petite Oklamat? Ah, il y a un vin éthéré pas très loin, apparemment. Il va falloir être très attentive. Au sud-ouest. Ok, donc par là-bas, quoi. Donc on va... Ah oui, je le vois. On va parler à Oklamat d'abord. Bah alors, les bandits sont en vacances ou quoi? C'est plutôt qu'ils ne sont pas assez fous pour s'attaquer à un groupe aussi nombreux que le nôtre. Cette rivière s'appelle la Miakabek. Le village des Moblins se trouve un peu plus loin de l'autre côté. Restez vigilants jusqu'à ce qu'on y soit arrivé, d'accord? Ok. Par contre, la voix française d'Erenville, genre il avait pas assez de boulot avec Erenville, ils lui ont donné 3 milliards de persos secondaires, je vous jure.
depuis qu'on a rencontré Erenville et Endwalker, j'ai perdu le compte du nombre de personnages secondaires, purement secondaires, qui ont sa voix. C'est un truc de fou. Il est partout. Ensuite, au sud, ok. On va un peu s'y approcher avec aucun nu et un barcardère, ouais. Un feu. Et la fournée, ok, d'accord. Alors, j'arrive à Renville, 30 secondes, je vais marmonniser avec les territes. Voilà. Comme ça, c'est fait. On est tranquille sur ça. Alors... Voici la fournée, le village des Moblins. C'est ici que s'est déroulé le chapitre du pot de la geste du Tuliolal. Ça n'a pas grand chose à voir avec Idylle et le village des gobelins situé dans l'arrière-pays dravanien. C'est normal, Idylle était une ancienne colonie reprise par les gobelins après l'exode de ses habitants, tandis que ce sont les Moblins eux-mêmes qui ont bâti ces maisons. Les étrangers sont les bienvenus à la fournée. Rodirock présume qu'il s'agit de la princesse Oclamat et de sa suite. Bingo, mes amis et moi on vise la cité d'or, mais pour ça il faut d'abord qu'on trouve l'arbitre royal de ce village. Je ne saurais pas qui c'est par hasard. La princesse a frappé à la bonne porte. Rodirock sait qui est l'arbitre royal, puisque Rodirock est l'arbitre royal, désigné par l'Aurarque en personne. Ah bah c'est sympa de venir nous accueillir, ça change. Et ton épreuve alors, tu nous la présentes tout de suite? Ce n'est pas l'envie qui manque à Rodirock, mais les circonstances l'en empêchent. Une très violente tempête a frappé la fournée, causant des éboulements et des blessés parmi ceux qui s'occupaient des mains du pot. Les pauvres Moblins sont débordés, impossible d'organiser l'épreuve. Aïe, je me doutais bien que vous aviez dû déguster vu l'état du grand escalier. Attends, tu as parlé de mains du pot? C'est quoi ça? Les mains du pot sont les orfèvres et autres artisans étrangers qui exercent sous contrat avec les Moblins. Les ateliers qu'ils occupent ressemblent à des pots, d'où cette appellation. Ici, on leur fournit non seulement local, mais aussi des outils et matériaux de première qualité. Un environnement de travail idéal, en somme. Ce n'est pas pour rien que leur orfèvrerie est de loin la meilleure du continent. Ah, le bonheur que ça aurait été de rester dans ce village et de me consacrer pleinement à mon métier. La vie est injuste parfois. Puisqu'on me refuse le bel environnement de travail qu'on m'avait vendu, il ne me reste plus qu'à retourner proposer mes services au bazar aux 1000 perles. Comme les étrangers peuvent le constater, les mains du pot partent les unes après les autres. Les pauvres Moblins se n'ébènent pour soigner les blessés. Ce n'est pas de leur faute, ils ne peuvent plus tenir leurs engagements. Si cette désertion se poursuit, la fournée ne sera bientôt plus qu'un village fantôme. Autant dire que pour l'heure, l'épreuve est le cadet des soucis de Rodirock. Dans ce cas, laissez-moi dorloter vos mains du pot à votre place. Ce sera sûrement une bonne occasion de découvrir votre culture. Et si ça peut accélérer la reprise du rite de succession, ce sera encore mieux. La compétition est officiellement en pause, alors vous pouvez vous reposer si vous voulez. Bah, on vient avec toi. C'est vrai? Super. Ça tombe bien, j'avais un peu peur de m'en charger toute seule. On t'accompagne nous aussi. Le repos forcé, c'est pas notre truc. Du renfort? Chic alors. Si la princesse et sa suite parviennent à satisfaire aux exigences de nos mains du pot, Rodirock s'empressera de lancer l'épreuve, promis. La princesse et l'aventurier n'ont qu'à aller donner un coup de main au mécène Rakorok. Les 4 étrangers restants vont suivre Rodirock. Rodirock va les présenter à d'autres Moblins qui ont besoin d'aide. Je suis bien contente que tu viennes avec moi.
l'ai déjà dit pendant notre feu de camp, mais je vais arrêter de fanfaronner ou de croire que tout va me tomber tout cuit dans le bec juste parce que je suis la princesse du Tuliolal. Notre voyage me l'a prouvé. Un aventurier comme toi qui rend service à ceux qui en ont besoin vaut largement mieux que ma petite personne. Tout ça pour dire que je t'admire énormément et qu'avec un modèle comme toi, j'ai pas fini de grandir. Bon, qu'est-ce qu'on devrait faire déjà? Ah oui, aider Rakorok. Allons lui parler de ce pas. Qu'est-ce qu'on devait faire, pas de vrai. Bon alors les amis, si on devient même le modèle d'une princesse carrément, alors là... c'est qu'on est vraiment plus n'importe qui quand même. Elle est mignonne, Ouklamate. Par contre, Ouklamate, on la lâche plus hein, depuis Dawntrail. On ne la lâche plus, ça y est, c'est devenu Alphino et Alizé, mais seule en fait. Elle remplace Alphino et Alizé quoi. Psh, les pauvres moblins sont en sous-effectif. Leur part du contrat ne sera jamais remplie à ce rythme. Et alors ce sera la fuite des mains du pot. La princesse et l'aventurier viennent épauler Rakorok. Ah, quelle aubaine, l'espoir renaît. Avec du renfort, Rakorok devrait pouvoir s'en sortir. Sa main du pot aura droit au tout confort tant espéré. Ne crions pas victoire trop vite, mais ouais, c'est l'idée. Ouais, d'abord, dis-nous ce qu'on doit faire, s'il te plaît. Le bien-être au travail. Rakorok va vous donner ses instructions. Psh, psh, la mission de Rakorok est d'offrir un environnement de travail optimal à une main du pot du nom de Kai. Le moblin qui s'occupait de lui s'est retrouvé grièvement blessé et Rakorok a pris le relais. Le problème, c'est que Rakorok ne sait rien de Kai. Ses ambitions, ses besoins, pas la moindre idée. Et Rakorok aurait trop honte de lui demander. Un mécène ne doit jamais déranger son artisan. Il doit tout prévoir en amont. Pas le choix, il va falloir improviser. La princesse et l'aventurier vont se concerter et deviner les attentes de Kai. Ok, j'ai compris. Laisse-nous faire et tout se passera bien. Alors Rakorok, c'est pas toi que je voulais... Je voulais parler à Ouklamate. Kai bosse dans l'atelier derrière toi, c'est ça? Jette un œil à l'intérieur. C'est lui, Kai? Quand j'y pense, ce serait plus rapide de lui demander directement ce qu'il attend des moblins. Mais bon, je voudrais pas bafouer une règle d'or. On va plutôt étudier l'atelier et essayer de deviner ce qu'il pourrait avoir comme doléance. La visite interactive a débuté. Ok. Alors, commençons par Kai. Il est juste à côté du four et l'air circule à peine. C'est pas des conditions pour travailler, ça. Ça c'est clair. Matériaux d'artisanat. Ça va, il y a largement de quoi faire niveau matériaux. C'est sûrement ailleurs que le bas blesse. Ah non, t'as mais... Je rêve, il a pas touché à son assiette. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ce sera plus bon si ça refroidit. Et la suite... ouais, la suite, please. Ah, outils d'orfèvre usés. T'as vu comme ces outils ont vécu? Peut-être qu'une petite remise à neuf leur ferait du bien. Bon, j'ai jeté un peu partout dans l'atelier et je crois avoir deviné ce qui pourrait améliorer la vie de Kai. Viens, on va discuter avec Rakorok. Ah, décidément. Quand je veux parler à Ouklamate, c'est Rakorok que je vise. Quand je veux parler à Rakorok, c'est Ouklamate que je vise. Psh, la princesse et l'aventure ont inspecté l'atelier. À leur verdict. Eh ben, le truc que j'ai remarqué d'emblée, c'est que Kai avait pas touché à son assiette. Comme chacun sait, on bosse mal le ventre vide. C'est pas pour cracher sur votre tambouille, mais vous pourriez pas lui servir des plats, disons, plus adaptés à son palais? Quoi? Mais les poêlées de moblin sont délicieuses. Kai aurait dû s'en mettre plein la panse.
De toute façon, Rakorok ne connaît pas les goûts de Kae. Rakorok ne peut pas résoudre le problème. Laisse-moi faire. Kae est un Hetiaro comme mon frère Koana. Je pense pouvoir deviner à peu près ce qu'il aime ou pas. En fait, les Hetiaro ont la langue extrêmement sensible. Jamais ils toucheront à un plat qui sort tout chaud de leur marmite. A l'inverse, un ragoût tiédas n'aurait aucun intérêt gustatif. Donc ce qu'il faut à Kae, c'est un plat délicieux et qui se mange froid. Psh, ça se tient. Dans ce cas, est-ce que la princesse pourrait partager cette information avec le cuistot des moblins? Bien sûr. Après, c'est pas le seul problème qui empêche votre artisan de bosser correctement. Kae a beau être habitué à la chaleur comme tous les Hetiaro, il va douiller si vous le placez devant un four. Bref, il n'y aurait pas moyen de rafraîchir un peu l'atelier? Oui, avec un cristal de vent. Ils peuvent générer un souffle impressionnant. Et où on peut s'en procurer? À la nef sans retour. C'est là qu'ont échoué de nombreuses esquives jadis partis à la recherche de la Cité d'Or. Leurs épaves ont été laissées à l'abandon. Donc on peut aller se servir dans ce cimetière de bateaux, c'est ça? Shin, tu t'en charges? Parfait. Et sinon, les outils de Kae avaient l'air drôlement émoussés. Si vous pouviez lui enfiler des neufs, il gagnerait sûrement en productivité. Ah, quelle bévue. Les moblins étaient tellement focalisés sur la fourniture de matériaux qu'ils en ont oublié les outils. Rakorok va réparer cette erreur de ce pas. Bon, eh bien, chacun sait ce qu'il a à faire. On n'aura qu'à se retrouver ici une fois nos affaires respectives réglées. La nef sans retour se trouve juste de l'autre côté de la montagne. L'aventurier peut s'y rendre en passant par un tunnel situé au sud. Il lui suffit d'ouvrir l'œil à la sortie du village. Eh ben, let's go alors. Par où je sors? Par là. Allez, c'est parti. Donc on va observer les environs. Tu es l'un des équipiers de la Machi. Que fais-tu ici? Ah, alors comme ça, les moblins vous ont chargé d'améliorer le confort des mains du pot. Ils m'ont parlé de leurs problèmes à moi aussi. Je leur ai simplement conseillé de faire appel aux orfèvres de Charlayan, dont je connais le talent et la fiabilité. Cette solution n'a pas eu l'air de leur plaire. Ce n'est pas la façon de faire des moblins, m'ont-ils rétorqué. Je ne comprends pas leur attachement à cette histoire de main du pot. Il est pourtant plus efficace de s'appuyer sur une élite formée à bonne école plutôt que sur un ensemble d'artisans aux compétences et aux goûts hétéroclites. Je ne serais pas si catégorique à ta place. Qui sait, peut-être que tu saisiras leur point de vue après avoir passé l'épreuve du pot. Toujours est-il que les moblins ont préféré nous affecter aux soins des leurs plutôt qu'au confort des mains du pot. Là, on était parti cueillir des herbes pour que notre vénérable docteur Urianger puisse concocter ses potions. Dans cette région aussi, des villages entiers se retrouvent isolés suite à des catastrophes naturelles. Je me demande ce qu'il serait advenu des blessés si nous n'étions pas intervenus. Si je deviens roi, je ferai bâtir de toute urgence des routes reliant les villages comme celui-ci à la capitale. Je mettrai à profit le savoir acquis durant mes années d'études à Charlayan pour faire évoluer les modes de vie. Désolé, j'étais plongée dans mes pensées. Sur ce, nous allons te laisser. Prends soin de toi. Vous avez trouvé le tunnel mentionné par Rakorok. Traversez-le pour atteindre la nef sans retour et cherchez un cristal de vent sur place. Bonjour Koana et Sancred. J'aimais parce que je sais pas trop si Koana il est Koana. Si Sancred il est en accord avec la manière de faire de Koana, la manière de Koana de vouloir révolutionner son pays. Il a pas l'air trop d'accord avec lui, ça me fait rire. Après, apporter quelques changements, ça peut pas faire de mal non plus. Bon, évidemment, faut pas tout changer, parce que sinon, les autres, ils vont rien comprendre. Mais... Alors, cristal rouge brillant, ce sera pas un cristal de vent, certainement pas. Nous,
il faut chercher un cristal vert, puisque voilà, généralement, le vent est associé à la couleur verte. D'ailleurs, pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Un souffle rafraîchissant se dégage de ce cristal, c'est sans doute ce que vous recherchez. Faudra m'expliquer pourquoi le vent est associé au vert, parce que enfin, le vent déjà n'est pas visible, et en plus il n'a pas de couleur. Donc c'est très bizarre. Et ok, il y en a un dernier à l'est. Ok. Mais on ira le récupérer plus tard parce que j'imagine qu'on le trouvera sur le chemin, sur l'intérêt. Alors je suis pas du tout rentrée par là où j'étais sortie, mais c'est pas grave. Psh, psh. Alors la chasse au cristal a été bonne? Non. Ah, l'aventurier a trouvé un cristal de vent. Parfait. Rakorok aussi a bien travaillé. Il s'est procuré des outils flambant neufs. Et moi, j'ai pensé à un plat auquel aucun Etsaro ne peut résister. Le cuistot est en train de nous le mitonner. Il devrait bientôt avoir terminé. Monsieur, la main du pot va être servie, c'est moi qui vous le dis. Je me suis posé des questions en vous voyant débouler dans l'atelier, mais franchement, rien n'aurait pu me préparer à ça. Une nourriture exquise, de l'air frais, des outils de haute qualité, c'est littéralement l'environnement de travail dont j'ai toujours rêvé. Tant de sollicitude, j'en ai les larmes aux yeux. Je n'ai plus qu'une envie, c'est de vous rendre l'appareil, en vous offrant des créations de haut vol. Terminé, voici une lampe à huile destinée au palais de Volok Shunsa. J'y ai mis tout mon talent et toute mon expérience, alors elle devrait faire honneur à la réputation de Moblin. Psh, psh, ce lustre, cette qualité de finition, c'est de toute beauté. La main du pot a travaillé de main de maître. Merci, je vous promets de rattraper mon retard en vous fabriquant plein d'autres objets du genre. Après tout, c'est pour ça que j'ai signé un contrat. Navré de vous déranger en pleine liesse. Lamachi, j'ai un message pour toi de la part de Ruddy Rock. Apparemment, tout est à peu près rentré dans l'ordre au village. L'épreuve va pouvoir débuter. Ah, c'est vrai? Merci pour l'info, frérot. Alors voilà à quoi ressemble le travail d'une main du pot. Il faut reconnaître que c'est un très bel ouvrage. Je vous remercie du compliment. Si vous voulez tout savoir, j'ai puisé mon inspiration dans la luxuriante nature de Kozamaoka. Ah, je me demandais justement pourquoi vous ne préfériez pas vous installer à Tuliolal où tout est plus pratique. C'en est une des raisons, je suppose. Tout le savoir-faire charlayanais ne saurait remplacer cette patte qui vous est propre. Disons que l'inspiration comme la motivation sont primordiales dès qu'il s'agit de créer. Cela étant dit, je reconnais qu'il n'y a pas meilleur endroit que Tuliolal pour acquérir un socle de compétences solides. Voyez-vous, je suis issue d'une famille de Etsaro attachée aux traditions. Ça a été une vraie révélation pour moi de découvrir que d'autres formes d'artisanat existaient à travers le Tural. Ne m'en parlez pas. Personnellement, le mode de vie rustique des nôtres ne m'a amené que des déboires. Ah,
pas l'air de trop aimer Kaylee et Tsaro quand même. Psh, l'aventurier et la princesse ont tous les deux été formidables. Rakorok a appris grâce à eux que l'hospitalité passait d'abord par l'observation et l'empathie. Oui, il y a des moments où c'est vraiment crucial de bien connaître la personne en face. J'essaierai de retenir la leçon pour plus tard, moi aussi. Et ben voilà, on va pouvoir commencer l'épreuve du pot, mais les amis, on commencera l'épreuve du pot la prochaine fois. On aura quand même, j'ai l'impression de méga avancer dans l'histoire, je sais pas pourquoi, genre je me dis là on en est déjà à la 3e épreuve. Je sais pas, j'ai l'impression de trop avancer, 3e épreuve sur 7, je sais pas, j'ai l'impression d'avancer beaucoup trop. Et en même temps, bon, pour l'instant, enfin en vrai on en a encore qu'au début, mais je sais pas, j'ai cette sensation. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!